La Société d'art lyrique du Royaume présentera la semaine prochaine l'opéra Faust au Théâtre Banque Nationale du 16 au 18 février. Il s'agit du deuxième opéra français le plus joué au monde. C'est sous le thème de la jeunesse éternelle qu'on retrouvera sur la scène le célèbre baryton Gino Chilico et la soprano France Bellemare, qui est originaire de la région. Simone Pilote est allée rencontrer la metteur en scène Guylaine Rivard à quelques jours de la première. Bien l'idée d'avoir fait cet opéra, l'opéra Faust? C'est une très bonne question. L'idée ne vient pas de moi. Moi, je suis engagée par la Société d'art lyrique du Royaume, qui, depuis quelques années, ils ont fait le choix de monter des opéras. Ils étaient plus dans les opérettes. Là, ils sont en train d'avoir une direction vers plus le monde opératique. Donc, je pense que c'est le CA avec le directeur artistique, peut-être Dominique Bouliane. Ils ont fait le choix de monter Faust, qui est un des opéras aussi qui est le plus joué dans le monde entier. Mm-hmm. Donc, l'année dernière, j'ai signé Carmen avec eux. Puis, ben, c'est ça, ils sont bien partis. Ils sont sur une bonne lancée avec tout le côté opéra qu'ils sont en train de développer. Et vous êtes la metteur en scène, et c'est comment recréer l'opéra comme la plus jouée en France en ce moment? Ben, c'est un défi énorme parce que il y a un travail extraordinaire ici qui est fait d'une richesse incroyable, mais c'est certainement pas avec des budgets incroyables. Donc, c'est malheureusement pour la somme de travail que ça demande, autant des chœurs, de toute l'équipe, les budgets, ça demanderait des sommes vraiment, je pense, vraiment plus élevées. Donc, il y a tout un travail d'ingéniosité, de recherche, de réflexion. Moi, je travaille sur cet opéra-là depuis le mois de juillet, à réfléchir, décortiquer l'opéra. J'en ai regardé, visionné, lu, écouté. Donc, pour essayer de voir par quelle lecture je pourrais faire pour amener une nouvelle signature, parce que c'est impossible avec les décors qu'ils ont à l'extérieur de recréer un opéra aussi gigantesque. Donc, je me suis dit, comment prendre le côté grandiose, mais de surprendre le public qui l'a vu, parce que, bon, souvent, le public qui vient voir les opéras ont déjà vu Faust 2, 3 fois, donc ils ont déjà une référence. Donc là, j'avais envie de les surprendre avec une nouvelle vision qui est peut-être plus proche d'une dramaturgie revisitée. Moi, je me suis beaucoup penchée sur l'œuvre de Goethe, qui est Faust, qui vient, l'œuvre originale, c'est l'auteur allemand Goethe. Et j'ai souligné les passages qui, moi, m'interpellaient beaucoup. Et ben, c'est comme ça que je suis partie avec l'espèce d'univers de Faust, qui veut finalement, la jeunesse éternelle et qui signe un pacte avec Méphisto. Donc c'est ça, c'est l'histoire de C'est l'opéra. l'histoire de l'opéra. Et ben, je trouve, ben, moi j'ai ramené ça beaucoup aujourd'hui. Je pense que le public ne sera pas étonné qu'on ait fait un lien avec aujourd'hui. Et moi, j'ai essayé d'en faire une lecture vraiment presque ligne par ligne avec un sous-texte aussi dramatique. Donc, c'est complètement différent. Moi, je suis une metteur en scène de théâtre. Donc, je suis à ma deuxième expérience d'opéra. Alors, c'est sûr que diriger des monuments aussi, parce que Gino Chilico, c'est un interprète qui a joué partout sur toutes les scènes. Son père, c'est vraiment familial. Il y a des jeunes aussi qui ont un bagage déjà pour leur jeunesse, qui jouent sur toutes les scènes. Donc, moi, je dois leur présenter mon regard. Donc, c'est le fun parce que finalement, on parle tout le même langage quand on arrive dans un studio de répétition. Il faut aborder l'œuvre au point zéro. Dire qu'est-ce que nous, on veut en dire, qu'est-ce qu'on a le goût de raconter au public, puis comment on veut le raconter. Et j'ai réussi à amener les gens un peu dans cet univers-là grâce à toutes les complices qu'il y a autour. Mais donc, le défi est assez... c'est toujours... À chaque jour, je me dis tout le temps, bon, on va un petit peu plus loin, donc... Je peux dire que je suis assez fière à date de mon année là-dessus. Mais ça, vous dites que l'opéra va amener une certaine réflexion chez le spectateur. Est-ce que vous pensez que les réactions vont être bonnes lors de la première présentation? Moi,
Pour l'instant, tu sais, je sais qu'on on espère vraiment que le public apprécie. Tu sais, je connais personne qui dit, mais ça serait, je pense que je ne serais pas sur une bonne voie si je me disais, il faut vraiment que ça soit bon. Pour moi, c'est de réussir à en faire une lecture le plus intelligente possible, dans le sens, pas dans le sens prétentieux, mais de ne pas lâcher prise sur l'œuvre. Puis, j'espère que, je pense que ça peut risquer de choquer. Moi, je ne fais pas vraiment pas tant de concessions. C'est l'enfer sur scène. Puis même aujourd'hui, il y en a qui vivent l'enfer réellement. Je n'ai pas le goût de faire de concessions là-dessus. Il y a des moments qui sont vraiment, vraiment élevés. J'ai pas le goût de faire tant de concessions. On plonge là-dedans. On est tu sais, la crise, même s'il y a des tableaux qui esthétiquement sont très beaux, très poétiques, il y a des petites touches de plus réjouissantes, mais on s'en va dans l'horreur, puis c'est ça. Et en terminant, vous présentez le 16 février, le 17 et le 18. Oui. Et est-ce que vous êtes prêts? Ben franchement, là, on est vraiment sur une bonne voie. Je pense que oui. Ben, il nous reste à préparer toute la technique, puis écoute, ça va vraiment bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Parfait. Donc, c'était la metteur en scène Guylaine Rivard.